Mario Veit, un boxeur allemand que l'on connaît bien sur notre antenne. Il sera opposé à l'américain Charles Brewer. Mario Veit, ça va être évidemment aujourd'hui dans ce combat des super moyens, la star, l'homme qui va être poussé par les 7000 spectateurs de Riesa. Ah, c'est vrai que c'est un plaisir de commenter la boxe en Allemagne puisque chaque fois c'est plein à craquer et la boxe marche vraiment très bien hein, là-bas en tous les cas. Mario Veit qui vient ici. Garçon de 30 ans, beaucoup d'expérience déjà pour ce boxeur. 44 succès, une seule défaite, une défaite qui remonte à plus de 3 ans. Déjà, c'était au mois d'avril 2001, à l'occasion de son premier championnat du monde face au Gallois Joe Calzaghe. Depuis, il s'est plutôt bien remis de ce faux pas. Il n'a plus aligné que des succès. Mario Veit. Et sur les 44 victoires, Stéphane, il y a quand même la moitié de ces combats qui sont terminés avant la limite. Hein. Oui, puisque vous l'avez précisé, hein, sur ces 22 combats par KO. Donc c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Ça fait mal du côté allemand. Il va falloir que c'est bien sûr Brewer soit vigilant, même si lui c'est vrai que c'est pas mal aussi ce qu'il fait là. Hein. Ouais, Charles Brewer effectivement est opposé à Mario Veit. Garçon de 35 ans qui nous vient de Philadelphie et pour lui aussi un palmarès intéressant, un petit peu moins impressionnant que l'allemand. Ouais, c'est vrai, il a 9 défaites, bon, ceci dit 40 victoires, 28 succès avant la limite, et méfiance tout de même. Er ist 1,92 m groß. Sein Kampfrekord 45 Kämpfe, voyez, hein, cette défaite davon 22 durch dont vous avez parlé, Jacques. Très grand gabarit aussi, hein, ce Mario Veit, appelé Super Mario. Mario Veit. Et écoutez, l'ovation du public de Riesa. C'est vrai qu'ils attendaient ce combat, hein, les spectateurs. C'était le combat vedette de cette soirée. Hein. Allez, un arbitre américain également pour ce combat entre Mario Veit, culotte rouge, et face à lui l'américain Charles Brewer, 35 ans, 40 victoires dont 28 avant la limite, mais aussi 9 défaites pour Charles Brewer. Un bel athlète aussi, cet américain. On peut noter pour Mario Veit qu'il a déjà mis les gants face à Jackson Chaney. C'est pas mal, c'est bien en tous les cas pour Jackson. C'était pas un combat officiel, c'était lors d'un séjour de Jackson en Allemagne. Et il avait défié Mario Veit. Il avait même dit l'avoir mis au tapis. C'est beau, c'est remarquable. Et ce qu'il faut préciser aussi, en tous les cas, Jacques, c'est que, je vous l'avais dit, mais Brewer, c'est pas n'importe qui. Il faut quand même, il a été champion du monde IBF. Alors, bon, il faut quand même qu'il fasse attention. Et il avait perdu son titre IBF, décision partagée contre vous le connaissez, l'allemand. Sven Ottke, l'homme qui s'est retiré de la scène invaincu. Ouais. Donc c'est pas mal du tout même. Il y a eu 2 défaites hein, pour Charles Brewer face à Sven Ottke. Il y en avait une un petit peu plus tard et de nouveau une fois. Cette fois-là c'était sur décision. Tout à fait, exactement. Allez, c'est parti pour ce combat. Un combat programmé en 12 reprises. Ce qu'il faut aussi voir, je suis en train de regarder en même temps sur leur palmarès, hein, ils ont 2 défaites identiques contre ce même Joe Calzaghe. Ouais, le Gallois. Tout à fait. Tous les deux, Brewer au point. Et en revanche, vous l'avez précisé tout à l'heure, hein, Mario Veit KO au premier round. Ça peut être un accident au premier round. Pris à froid, bon, ça peut être un accident. En tous les cas, là il n'avait pas fait dans la dentelle, le Gallois. Non, il devait régler le compte à tous les deux, comme ça. Il n'y a pas de jaloux. Tout à fait. Un petit peu plus grand, Mario Veit, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Ouais, attention à la tête.
travaille à distance, l'Allemand. Avec ce direct du bras avant, voilà, faut qu'il continue ainsi. Ouh, la droite est passée. Premier round qui commence très durement, hein. Pas de round d'observation, comme vous pouvez le constater. On est rentré rapidement dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible? J'ai 1m99 sur ma petite fiche comme taille pour Mario Veit. C'est fort probable. Ouais, il est très grand. On voit d'ailleurs la différence avec l'arbitre, hein. Ceci dit, son adversaire Brower est à peine plus petit. Voilà, il est grand aussi, hein. Plus d'1m90 aussi pour ce boxeur américain qui vient, je vous le disais, de Philadelphie. Ce direct qui passe. Voilà. Ouais, superbe. Le double et ça passe à chaque fois. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci pour l'Allemand. Il est obligé de prendre énormément de risques. Ouais, il prend des risques, hein. C'est clair qu'à la longe, il est un petit peu bateau. Oh là là, Brewer. Il vient d'être touché dans la première reprise. 3 fois, 4 fois. On vous l'avait dit, c'est parti fort, c'est parti vite. Il esquive bien maintenant Brewer, heureusement, parce que là il a été sonné. Et ce qui va le sauver, c'est que nous sommes pratiquement à la fin de cette première reprise. Peut-être il va falloir qu'il récupère. Il me fait peur, ouais, on voit qu'il est légèrement ébranlé, hein, Brewer, tout à fait. Sur cette série impressionnante de Mario Veit en fin de premier round. Moi j'aurais bien aimé voir justement Brewer dans son coin. Voir la façon qu'il se comportait. Ça m'aurait intéressé. Ouais. On reste évidemment sur la star côté allemand. Et puis c'est lui le champion, hein. Et on voit voilà, le crochet du droit qui est passé à la pointe du menton. C'est la pointe du menton, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est fatal. Hein. Ouais, c'est ce que l'on a vu dans le combat du Senberam, battu par Sergei Zinzero. C'est une série impressionnante, hein, là, ouais. de Mario Veit. 2-3 coups donnés à la pointe du menton, vraiment impressionnant. Ouais. Ça fait mal. Encore une droite. Pratiquement sur la tempe. Vous voyez, Brewer a été ébranlé. Début de combat difficile pour l'Américain. En plus, il doit prendre des risques. Il est un peu plus petit que l'Allemand. C'est vrai qu'il faut préciser que chaque fois qu'il prend des risques, il prend des coups avec ce direct tellement long. Mario Veit qui n'en finit pas. Et toujours avec ce travail, avec ce direct qui double, qui triple même. Et ça pose pour l'instant vraiment de grosses difficultés. Voilà, il varie ses attaques. Ouais, joli, et il est déjà au tapis. L'Américain au tapis dans la deuxième reprise. Elle a été touchée. Ouh là là, il n'a pas récupéré, j'ai l'impression. En tous les cas, il fait signe que si à l'arbitre. Ouais. Pour pouvoir poursuivre ce combat. En jeu une couronne, on vous le rappelle, mondial, une ceinture mondiale WBO. C'est important. Un excellent début de combat de la part de Mario Veit. Vous avez vu, il ne se précipite pas, hein, Mario Veit, il continue à travailler avec ce direct. Et dès qu'il est à distance, il passe cette droite qui, vous l'avez vu à 2 reprises, hein, ça a fait mouche. Et il se sent fort l'Allemand, ça se sent. Il est chez lui en plus de ça. Le crochet gauche qui passe superbement bien. Brewer, là, il attend la fin de cette reprise pour essayer de récupérer. Attention, il reste encore plus d'une minute 30. C'est très très long, 1 minute 30. Je dirais pas qu'il est KO debout, mais enfin, il a vraiment besoin de récupérer, Brewer. On va dire que pour l'instant, il ne fait plus grand chose. Il essaie d'éviter les coups de l'Allemand. Et puis les directs des droites qui n'en finissent plus de Mario Veit. Et ça passe encore. Brewer qui s'expose beaucoup, hein. Ouh là là, il prend des risques en se jetant sur ce crochet du gauche. Ouais, systématiquement, c'est ce qu'il fait. Il propose complètement sa mâchoire gauche à Veit.
faudrait qu'il travaille avec ses directs du bras avant, plus organisé bien sûr. Allez, il a un peu touché l'Américain. Ouais, enfin rien pour inquiéter bien sûr Mario Bate, comme vous pouvez le constater. Toujours avec ce travail de jab. Oh, une nouvelle fois, il touche. Vous avez vu, avec ce direct, il fait mal. Direct du gauche sur lequel est venu s'encastrer littéralement Charles Brewer. C'est 2 marteaux qu'il a dans les poings. Il est assez impressionnant ce début de combat, Mario Bate. Ah, là, ils sont rentrés dans le vif du sujet, hein, les deux hommes. Et on sent l'Américain en grosse difficulté. Hein. Alors, regardez, on n'est plus au coup, là, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on lui dit que c'est sa chance, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il en est vraiment conscient. Regardez encore, voilà, droite, mi-crochet, toujours au même endroit. Hein. Ah ouais. Le menton, la mâchoire, comme on vous le disait. C'est vraiment un endroit fatal. Hein. Voilà, il a vraiment des difficultés à vouloir tentant de se relever. Ouais, regardez la il tête était groggy, hein, complètement groggy par... on a pu voir au ralenti la tête qu'il avait. Bah, finalement, il a été assez heureux de pouvoir poursuivre cette rencontre parce qu'on était en tout début de deuxième reprise. Et finalement, il a passé le choc. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer maintenant dans ce troisième round. Brewer, l'Américain, largement dominé pour le moment par Mario Bate. Toujours avec ce direct. Ouh, le crochet du droit. Ah, j'ai mal pour lui maintenant. Il y a un contre là-dedans. Chaque fois que l'Américain tente d'attaquer, il se fait contrer. Hein. Exactement. Et c'est dû à ses longs bras. Et encore la droite qui passe relativement bien à chaque fois. Ah, il a pris sa distance maintenant. Ça va le décourager de faire la moindre tentative, Brewer. Il faut qu'il lève les mains, faut qu'il lève les mains tout de même. Il doit se protéger, l'Américain, sinon on n'ira pas au-delà de ce troisième round. J'ai l'impression que le moral de l'Américain a été touché hein, aussi. Ouais, c'est bien ce qu'il fait techniquement, en tous les cas, Mario Bate. Travaille exactement comme on lui a demandé, à distance et en contre. Dès que, pour l'instant, dès que Brewer tente quoi que ce soit, il se fait réprimander immédiatement. Voilà, encore comme ce crochet du droit. Regardez, il y a Madame Bate qui réagit directement hein, aussi. Oui, elle fait le même combat que lui. Hein. Ouais, c'est bien, il feinte, ça vraiment, ça déstabilise totalement Charles Brewer. La droite qui est passée encore, ce qui oblige d'ailleurs à Brewer à s'accrocher une fois de plus. Ce début de match, on le sent véritablement invincible, Mario Bate. Rien ne le touche. Et en revanche, la moindre attaque de Brewer est immédiatement contrée par le champion allemand de Cottbus. Allez, pour l'instant, il fait exactement ce qu'il faut, Mario Bate, avec ce direct du bras avant. Il le donne très bien. Voilà, il allonge, il passe la droite derrière. Ouais, il tient bien à distance. C'est pas évident de boxer un grand bonhomme comme ça. Voilà, surtout quand il est aussi puissant que Mario Bate. Il a encore touché Charles Brewer. Il percute du droit sur la rentrée, toute simple. C'est bloqué, c'est bloqué. Allez, en attendant, pour le moment, il n'y a pas photo. Au bout de 3 rounds, Bate est toujours en tête. Nous sommes de retour à Riesa pour la suite de ce championnat du monde WBO par intérim entre l'Allemand Mario Bate
Un citoyen de Cottbus qui pose pour le moment les pires difficultés à l'américain Charles Brewer, de 5 ans, son aîné pourtant, mais qui a déjà goûté des 2 points de Mario Veit et qui a déjà aussi été 2 fois compté. Ouais, il a goûté une fois au tapis, hein, faut le dire. Et tout ça sur de remarquables enchaînements nets, précis de Mario Veit. Ah, il est fort, hein, ce Mario Veit. Écoutez, pour le moment, il fait des choses exactement qu'on lui demande. Puis il touche au bon endroit. Il travaille remarquablement bien en compte. Voilà. Et là, il sort des coins remarquablement superbes. C'est bien ce qu'il fait. Il pose vraiment des difficultés pour l'instant à Charles Brewer. L'américain qui est plus petit que l'allemand, il lui rend presque une petite dizaine de centimètres. Et ça doit lui poser effectivement de gros problèmes. Et on le voit souvent se lancer dans la bagarre avec ce grand crochet du gauche. Il n'a pas le choix, il est obligé de prendre énormément de risques pour tenter, bien sûr, on vous l'a dit. Mais du coup, il s'expose beaucoup, Stéphane. Hein. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Pour tenter de toucher Mario Veit, il est obligé de prendre des risques. Et quand on prend des risques, quand on a affaire à un homme aussi doué que l'allemand, et ben voilà ce qui arrive, comme vous avez pu le voir dans le deuxième round, il s'est retrouvé au tapis. Ouais, quasi systématiquement sur des contres. Hein. Oui, la plupart des coups sont sur des contres. Et comme en plus il fait mal lorsque lui aussi prend en charge sa part du combat. C'est bien une voie claire. En plus de ça, Mario Veit, il esquive les crochets du droit. Oui. Vous avez vu, à chaque fois qu'il donne un jab, ça lui permet. Il recule Brewer de quelques centimètres à chaque fois. Hein. Regardez. Oh là là là. Pourtant, l'américain, il est puissant aussi. Ah, il est puissant, mais au niveau technique, ça vaut pas du Veit. Hein. Non, pas du tout. Ah, on a le champion d'un côté, et puis bon, malheureusement, on a le challenger. La droite encore. Il cherche son adversaire. Là, il prend énormément de risques. Il faut qu'il lève ses mains quand même. Brewer, pas du tout à l'abri de quoi que ce soit. Malheureusement, ça a été bloqué. Je peux vous garantir que même à travers les gants, ça doit faire énormément mal. Essaye de travailler un petit peu au corps, l'américain. Allez. Il termine mieux cette 4e reprise. Pas de souci, un petit peu de mal tout de même à rentrer en ce moment. Ah, et bien cet homme, c'est Harald Joudai. Harald Joudai qui a été quand même champion olympique de bobsleigh. Ah oui. En 1994 et il habite à Riza justement, c'est la raison pour laquelle on le voit dans cette salle. C'est bien, oui, parce que là je suis incapable de vous dire qui c'était. Voilà. Harald Joudai qui est l'entraîneur aujourd'hui de l'équipe néerlandaise de bobsleigh mais qui est lui-même allemand, je le disais, champion olympique. Allez, on revient à ce combat championnat du monde WBO entre Mario Veit et Charles Brewer. On est dans le coin de Charles Brewer ici. On lui demande de travailler bien sûr au corps. C'est peut-être une des solutions, bien sûr moins évidente qu'on peut s'en attendre, puisque il y a encore une droite de plein fouet prise par Charles Brewer. On va pouvoir sur ce ralenti. Allez, c'est parti, 5e round. Combat prévu en 12 reprises, on vous le rappelle, pour cette ceinture WBO qui appartient pour le moment à Mario Veit. Charles Brewer tente de la lui enlever, mais c'est loin d'être gagné. Effectivement. Pas comment, pour l'instant, en tous les cas, Charles Brewer pourrait enlever la ceinture de Mario Veit, hein, tout de même. Mais bon, sait-on jamais, hein, rappelons-le, 28 succès avant la limite, ça fait mal. Oh là là là, ça tombe de tous les côtés. Et encore ce direct. Il se protège pas beaucoup, hein, une garde qui n'est pas excellente. Ah non, parce que tous les directs passent. Hein. Et chaque fois qu'il enchaîne avec les droites derrière, ça passe aussi. Voilà, encore une nouvelle fois. Oh
Oh là 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 là, allez. Ça fait mal, c'est mal pour lui. Il vient de prendre encore une série d'une droite. Superbe. Je pensais qu'il allait une nouvelle fois être compté parce que... C'était limite. Hein. Ah ouais. On a vu légèrement tituber sur ses appuis. Ah, il a tout compris en tous les cas, Mario Veit. Dès que ça va pas, dès qu'il sent un petit peu son adversaire approcher, il s'accroche pour monopoliser ses points et ce direct qui passe vraiment à une vitesse. Ah ouais, il est rapide en plus. Hein. Ouais. Ah, il a vraiment 3 qualités énormes. Puissance, vitesse et puis il a la taille tout simplement qui joue en sa faveur systématiquement. C'est pas mal ça. Moi je vous défie d'aller détrôner ce jeune homme. Ah, vous pensez qu'il est parti pour une longue domination? Ouais. Je crains bien. En droite, heureusement accompagné par Brower. C'est pas une bonne soirée, hein, Charles Brewer. Loin d'être évident. Il y a des percutes qui passent. Elle fait de belles choses dans tous les cas. Pour l'instant, Mario Veit. Ouais, et puis de temps en temps, il prend le temps de récupérer avant de passer une nouvelle fois à l'attaque. Un crochet droit, superbe. Alors, il encaisse, hein, il sent bien Brewer. les coups des cordes. Hein. Allez, il a vu la fin d'un nouveau round. L'entame de la 6e reprise dans ce championnat du monde WBO entre Mario Veit qui domine pour le moment toujours très largement les débats face à cet Américain Charles Brewer. Encore une droite. Hein. Très souvent ébranlé, hein. Dès que l'Allemand passe à l'attaque, on sent que l'Américain est Toujours presque au point de rupture. Tout à fait, toujours sur ce même geste technique, gauche-droite, et c'est vraiment ça passe. Et encore, crochet du droit maintenant. Elle va tenter de bousculer Mario Veit, Charles Brewer, mais à mon avis, il prend énormément de risques, mais on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Ouais, il peut pas faire autrement. Parce non que plus, voilà, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Il peut pas. C'est difficile de le faire autrement devant cet homme qui. Ouais, on le rappelle, mesure 1m99, il est énorme l'Allemand. C'est grand. Difficile de s'en approcher. Pas plus de 76 kilos. Hein. Vous imaginez un peu. Et voilà, encore une droite. Le percute Ah, du il s'en droit sort maintenant. bien encore. Ouais, il a glissé, Brewer. Ouais, rien de méchant, mais ceci dit, le percute était passé. Hein. Et encore ce jab. On va commencer à être difficile, en tous les cas, physiquement, pour Brewer. Et gauche-droite, de plein fouet. En tous les cas, on ne pourra pas dire qu'il encaisse pas. Hein. Ouais. Et paradoxalement, c'est l'Américain qui se fait brasser, hein, par l'Allemand. Brewer qui n'est pas le bien nommé aujourd'hui. Non, exactement. Presque l'impression, c'est dur, hein, mais on a presque l'impression que l'Allemand joue un peu avec l'Américain. Ouais, c'est pas impression, c'est un peu ça. Hein. Le crochet du gauche qui passe une fois de plus. C'est vrai qu'il tente des choses, Brewer, mais malheureusement, c'est pas suffisant hein, pour pouvoir inquiéter, en tous les cas, le champion du monde. Qui vient en plus. Elle voit clair. Là, on perd des forces aussi, on perd de l'énergie, effectivement. De l'influx. On voit ses coups comme ça passer carrément à côté. Oui.
fatigué, hein, Brewer. Et on vous disait tout à l'heure, hein, Mario Veit, Jackson Chanel disait qu'il avait mis les gants face à ce boxeur allemand et qu'il l'avait même envoyé au tapis à l'entraînement. Une belle performance, hein, même si c'est l'entraînement, parce qu'il est... Bravo Jackson, parce que c'est pas évident. Bien souvent, pas tout le temps, mais les entraînements sont aussi difficiles qu'un combat. Hein. On se fait pas de cadeaux et on n'est pas là pour rigoler. Donc, je pense que ouais, Jackson Chanel a fait une belle performance. Ceci dit, vous l'avez précisé, ils n'étaient pas en combat. Hein. Donc, il y avait des casques, c'était des plus gros gants. Ça aussi, c'est important de le préciser. Vous avez vu l'arbitre américain de ce combat qui vient prendre des nouvelles de Charles Brewer, voir s'ils sont aptes à continuer le combat. Ça fait mal, ça. Hein. L'arbitre qui se rend compte que Brewer prend des coups. Il percute du droit qui est passé. Vraiment. Ah, quelle montagne ce Mario Veit. Ouais, vraiment. Et on entame la 7e reprise. On rappelle aussi qu'au cours de cette même soirée, le crochet de droit est passé, Jacques. Ouais, Hussein Behram, je vous disais, le champion de France, a été battu par Sergei Dzindziruk dans sa quête d'une ceinture européenne. Ceci dit, il ne faut pas qu'il se décourage. Hein. C'est sa première chance européenne, donc il a le temps. Enfin, pas le temps, c'est pas ce que je veux dire, mais... peut-être d'autres opportunités, voilà. En tout cas, il faut l'espérer. Tout à fait. Ouais, on a tendance un petit peu à s'énerver dans le coin de l'Américain. Et on lui demande bien sûr de tout tenter dans ce combat. A-t-il la force? J'en doute un petit peu, hein, tout de même. Le coach qui n'est probablement pas dupe non plus, hein, même s'il tente d'encourager évidemment son poulain jusqu'au bout, mais il sent que c'est difficile et qu'il prend un nouveau coup. J'ai mal pour lui à chaque fois. Percute du droit. Oh là 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 là. Il percute du droit, crochet du gauche, et c'est passé avec une facilité incroyable. Il faut dire que c'est pas la meilleure garde qu'il y ait, hein, Charles Brewer. Non, effectivement. Il vient vraiment s'empaler là sur les coups. En revanche, il a un menton solide. Hein. Oui, heureusement. Hein. C'est ce qu'il sauve un petit peu. Hein. Et ouais, toujours avec ce travail du direct, du bras avant, qui auront, ces directs ont posé vraiment des difficultés hein, à Charles Brewer tout au long de ce combat. Il faut tout de même en être lucide. Chaque fois qu'il aura tenté quoi que ce soit, il se sera fait stopper avec ce jab. Comme voilà, comme celui-ci. Une jolie série encore pour Mario Veit. Toujours grand dominateur de ce combat. Allez, 8e reprise de ce championnat WBO. Mario Veit face à Charles Brewer. Ouais, c'est bien, vous avez vu, il varie ses directs, il travaille au corps, il descend à la face. Et ça, il n'y a rien de tel, hein, vraiment, pour déstabiliser un homme tel que Charles Brewer, qui reste un petit peu devant comme ça, en attendant, j'ai l'impression en attendant les coups, la droite. Attention, elle était encore sévère celle-là.
Et heureusement tout de même qu'il encaisse. Hein. Ah ouais, Brewer, il nous a montré vraiment une faculté ouais, tout à fait. à encaisser les coups qui est assez étonnante, c'est vrai. C'est vrai qu'au début il a été touché sévèrement, mais on ne peut pas le reprocher. Peut-être piqué à froid aussi. Ceci dit, depuis c'est bien rattrapé. Ouais, je lui demande bien sûr. Et on lui prédisait un combat difficile après 2 rounds. Certes, ça n'a pas été facile, mais malgré tout, il a moins accusé le coup par la suite. Tout à fait. Et il continue à prendre quelques risques hein, en se désunissant, en se dégarnissant beaucoup. Ceci dit, il n'a pas le choix. Hein. Oula. Attention, un petit peu de provoque. Ouais. Rester concentré sur son combat tout de même. Oh là là. Chez le gauche. Le gauche. Il voit clair en tous les cas Charles Brewer. Hein. Mario Veit. Mario Veit, pardon. Puisqu'à chaque fois qu'il y a un trou, il donne vraiment le coup idéal pour pouvoir toucher Charles Brewer. Et la droite encore. Et c'est passé encore. Elle lui percute, superbe. Vraiment, ça passe avec la droite, avec la gauche, ça passe partout. Hein. Je crois que ce qui peut le sauver, Charles Brewer, c'est que c'est pas vraiment un gros puncher. Ouais. Parce qu'autrement, à mon avis, ça fait longtemps qu'il serait KO. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça fait longtemps Mario Veit qui n'a plus remporté un combat par KO. Il reste sur 6 victoires. Au point. Ouais, au point. Et donc ça confirme un petit peu ce qu'on avançait. Depuis qu'il est vraiment monté en qualité et en reconnaissance, c'est vrai que Mario Veit, avec des adversaires plus coriaces face à lui, a un petit peu de mal à écourter les débats. Ouais, effectivement. Ouais, et puis plus ça va aller, plus il va rencontrer des hommes plus durs, et puis surtout, oula, faire attention de lever cette main droite. Et il me semble que Mario Veit est légèrement ouvert Aïe. À l'arcade gauche. Ça peut peut-être lui poser des difficultés dans la suite de ce combat. Est-ce que ça se confirme ou pas? Pas sûr. C'est évident, hein. Allez, on est toujours du côté américain. Avec Charles Brewer, lui aussi, assez marqué évidemment, mais il résiste encore. L'Américain continue à résister. J'ai l'impression qu'il est coupé aussi. Hein. Je ne sais pas si Mario Veit est coupé. Ceci dit, Charles Brewer, lui, il l'est. Hein. You gotta do something. You gotta do something in this round. You gotta do something. Starting to fight in this round or having a round. Okay, has it? I got Okay, here you go. Ah, j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais qu'on a dit à l'arbitre, on va tenter encore un round, mais Gotta catch the chips in, buddy. Come on, je suis Hadji. pas sûr. Allez, regardez encore une droite qu'il a pris. C'est vrai qu'il prend quand même des coups. Hein. Un petit peu inutilement, hein, Charles Brewer. Regardez, oh là là, ça fait mal, ça fait mal. Allez, 9e reprise. C'est bien ce qu'il fait en tous les cas. Mario Veit en feintant pour vraiment ça déstabilise Charles Brewer. Il ne sait pas comme. Oula, Oh, il a oula. encore été touché. Et l'arbitre a arrêté le Et, combat. ouais, et Ouais. cette fois-ci, Je crois que c'est la meilleure chose qu'il ait faite là, l'arbitre, pour l'instant. Parce que ça commençait vraiment à être dur physiquement. Il prenait de plus en plus de coups depuis déjà la 7e reprise. et cette fois-ci, effectivement, l'arbitre américain a préféré mettre un terme à ce combat avec la victoire donc pour l'Allemand Mario Veit, et ce n'est pas une surprise tant qu'il aura dominé. Ça confirme ce que vous disiez, hein, puisque la pommette gauche est ouverte. Elle a été ouverte également, devant hein, Veit. effectivement. Côté allemand et côté américain, les deux étaient légèrement coupés.
Mais le plus fort aujourd'hui, Stéphane, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas de photo, c'était le tenant du titre, c'est Mario Veit. Et il conserve cette ceinture WBO. Ah, effectivement, il a vraiment fait un combat exemplaire puisqu'il s'est servi de ce direct du bras avant tout au long de ce combat. Et je crois que c'est avec ce direct justement qu'il a construit son combat. Et ce qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir faire des enchaînements tels qu'on a pu voir dans la première reprise et la deuxième. Et après ça a duré tout au long de ce combat. Regardez encore avec ce jab. Et nous sommes dans la 9e reprise actuellement. Oui, on va revoir. Regardez ce crochet droit. Voilà, crochet droit qui a vraiment mis un terme à ce combat. Il commençait à être vraiment fatigué, Charles Brewer. Et là, il y a le coup qui a été accusé, certes, mais il y a surtout aussi la fatigue. Parce qu'avoir pris les coups durant 9 rounds tels qu'il les a pris, c'est vraiment, en tous les cas, c'est incroyable. On l'a dit, qu'on était surpris par sa faculté d'encaisser surtout des coups portés au bas du visage, mâchoire, menton. Et malgré ça, il titubait à peine. Eh bien, cette fois-ci, ne s'en est pas remis. Le boxeur de Philadelphie, à 35 ans, il subit, lui, sa 10e défaite, alors que Mario Veit engrange un 45e succès. Une seule défaite pour Super Mario, le champion WBO. Une défaite qui commence à dater maintenant, puisqu'il y aura bientôt 4 ans qu'il a subi cette seule et unique défaite qui entache à peine son palmarès. C'était face au Gallois Joe Calzaghe. En attendant, aujourd'hui, il a livré un combat remarquable face à Charles Brewer pour conserver cette ceinture. Une réunion au cours de laquelle on rappellera également les succès de Sergei Dzindziruk, l'Ukrainien, face au Français Hussein Behram. Malheureusement, c'était pour un titre européen. Et puis une victoire également d'un jeune Ukrainien plutôt prometteur, Alexandre Dimitrenko. Lui, c'était face à l'Américain Ross Purity. Voilà, terminé pour cette réunion de Riesa en Allemagne. On se retrouvera, Stéphane, pas plus tard que jeudi, n'est-ce pas, avec une autre belle réunion de boxe à vous proposer. Et en attendant, eh bien, on vous rappelle que demain, il y a un très beau moment de tennis à vivre en direct sur notre antenne à partir de 14h. Le tournoi de Doha, avec notamment la rencontre entre Gaël Monfils et Fabrice Santoro, un duel franco-français pour lequel nous avons quelque peu modifié notre grille des programmes. Gaël Monfils qui aujourd'hui s'est imposé face à Gaston Gaudio. Quand même une super performance pour le champion du monde junior. Le tennis, ce sera donc demain 14h à Doha. Nous pour la boxe, on se retrouve jeudi soir 20h30. Salut.